pneumologie avec un service de plateau technique qui sera à proximité de l'hospitalisation totalement rénové. Nous avons aussi maintenu et développé la médecine polyvalente, le service des soins non programmés, les urgences, ouvert aussi des unités supplémentaires à l'occasion de la crise que nous avons vécue aux urgences de Bel-Air. Cet hôpital s'inscrit totalement dans cette offre de soins de proximité en complémentarité avec Bel-Air, en complémentarité également avec Briey et avec le site de Metz. Nous avons réorganisé aussi le laboratoire. Tous les personnels ont trouvé des emplois, c'est quand même très très important également, tant pour ce laboratoire que pour l'ensemble des autres services. Nous avons maintenu l'activité de radiologie et nous allons prochainement, très prochainement, là, au mois d'avril, ouvrir une unité de soins palliatifs, ouvrir ensuite un service de soins de suite polyvalence et transférer enfin la psychiatrie. J'ai vu Mme Courroy tout à l'heure, voilà, je la salue, l'ensemble des psychiatres du CHR qui sont aujourd'hui dans un site très vétuste à Bourgard. Et donc finalement, dans cette opération de reprise d'alliance, nous réussissons non seulement à garder une offre de proximité à la population, la développer, nous apportons de nouveaux services, des services à vocation régionale, donc qui sont des services d'excellence, avec des médecins d'excellence, des médecins aussi en nombre suffisant pour assurer la continuité des soins. C'était aussi un problème d'alliance d'avoir des effectifs et une masse critique trop petite pour assurer cette continuité des soins. Donc nous avons renforcé la qualité et la sécurité des soins, et en même temps, nous faisons aussi œuvrer pour les données publiques, ce qui est tout aussi important, puisque à travers cette opération, nous allons éviter une construction, et ça n'a pas été facile, je le dis devant les psychiatres, leurs représentants, de convaincre aussi nos psychiatres qu'ils seraient aussi bien à Hayange qu'ils auraient pu être à Bel-Air dans un hôpital neuf. Et là, nous avons la chance d'avoir un outil d'ailleurs architectural adapté sur Hayange et qui fera d'ailleurs l'objet de travaux d'aménagement particuliers pour la psychiatrie. Et donc, je voudrais saluer à travers ce projet médical tout à fait pertinent, comme l'a rappelé le Dr Califé, l'intelligence des acteurs, l'intelligence collective des médecins, des équipes, des responsables de pôle, du CHR que je salue, et de l'ensemble des personnels qui ont vraiment tous se sont mobilisés très très fortement pour réussir ce challenge. Voilà, tout n'est pas terminé, puisqu'il y a encore du déficit aujourd'hui, puisqu'en tant que responsable gestionnaire, c'est aussi très important. Nous avons un plan de retour à l'équilibre sur 2 ans, mais nous allons réouvrir donc l'ensemble de ces services, et ça va bien évidemment permettre de ouvrir ou réouvrir maintenir des services, et ça va bien sûr permettre également de revenir à l'équilibre financier, on espère dans les 2 ans qui viennent. Voilà, pour terminer, mais sans être plus longue, je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par la direction de ressources humaines du CHR, puisque nous avons, elle a géré là aussi en plein déménagement près de 250 entretiens de recrutement. C'était aussi un vrai challenge. Il y a eu un accompagnement social très actif. Je voudrais saluer l'esprit de responsabilité des organisations syndicales. Vous avez pu le constater à chaque conseil de surveillance. Ils ont vraiment été aussi très responsables, très solidaires dans ce dossier. Et puis, je voudrais remercier bien évidemment les élus qui se sont énormément investis sur ce dossier et sans la réaction desquels, bien évidemment, nous ne serions pas là, je pense, aujourd'hui. Dominique Gros, qui, dès le départ, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, on a vraiment la chance au CHR, je dis, mais plus globalement en Moselle, d'avoir le maire de Metz président du conseil de surveillance qui a vraiment un souci de l'intérêt général tout à fait majeur, un esprit de service public à la population tout à fait exceptionnel. Et là aussi, malgré les différents enjeux par ailleurs de la ville de Metz, des différents sujets hospitaliers, il a su immédiatement comprendre l'enjeu de cette opération et effectivement relever également le challenge et surtout intervenir auprès de l'État, parce que rien n'était gagné auprès de l'État, et qu'il a fallu aussi, et je voudrais saluer l'action déterminante de monsieur le député Michel Vigotte, qui a aussi joué un rôle tout à fait exceptionnel dans ce dossier, puisque tous les deux, avec le maire de Thionville, c'est grâce à leur action auprès de la ministre de la Santé, nettement de fonction, Marisol Touraine, au mois de juin 2012, que nous avons pu obtenir auprès de l'État une aide financière d'accompagnement pour gérer cette reprise sans qu'elle pénalise le CHR, puisque 5 millions d'euros, c'est pas rien dans le contexte budgétaire actuel, ont pu être obtenus auprès de la ministre grâce à votre action tout à fait déterminée et majeure sur ce dossier. Et d'ailleurs, nous sommes en contact maintenant très régulièrement, monsieur le député, sur ce sujet, et que nous aurons encore besoin de vous. Je connais d'avance votre soutien sur ce dossier pour assurer aussi l'année 2013 sur le plan financier, qui sera aussi un enjeu très important.
voilà, j'ai voulu quand même dire un petit peu où nous en étions, monsieur le maire, au-delà des aspects très sympathiques de cette cérémonie. Je suis très émue d'être une citoyenne d'honneur d'Alliance. C'est pour moi quelque chose de très touchant, vraiment, et une reconnaissance finalement dans l'investissement quotidien pour l'hôpital public et pour la population. Je voudrais remercier le conseil municipal, l'ensemble des conseillers de ce geste qui me touche énormément et qui, au-delà de